Rotarium. Bonjour, bienvenue à cette nouvelle capsule de Rotarium. Aujourd'hui, on va semer à l'extérieur les petits pois et la laitue. Alors, nous, on a un petit endroit qui reste à l'ombre presque jusqu'à midi. Alors, on s'est décidé à essayer de voir si les petits pois et les laitues seraient heureux dans cette section-ci qu'on a fait. C'est une nouvelle petite plate-bande qu'on a fait. Alors, Maëvé va avoir la chance de semer les petits pois pour commencer et Liam va faire la laitue. Alors, pour les petits pois, on a placé, là, comme vous voyez, des cordes. Ça nous sert à savoir où on va semer nos semences. Ça l'aide aussi pour les enfants à avoir un repère visuel parce que sinon, dans la terre, ça peut être difficile. Alors ici, on a juste mis là, simplement des bouts de bois auxquels on a attaché une ficelle. Fait que ça fait notre belle ligne droite. Dans le fond, ça va être les petits pois. Je l'ai mis au fond parce que les pois, ça devient haut, ça va faire de l'ombre. Donc, si je l'avais mis devant, ça aurait été problématique. Et devant, on va mettre les laitues. Alors, c'est ça les garçons, ce que je voulais vous dire. Là, vous vous souvenez qu'on a fait les semis intérieurs dans des petits pots, hein? Ouais. Vous vous souvenez qu'on a semé les haricots? Ouais. Oui, t'en souviens-tu toi, Maëvé? Oui, aussi. Et là, comment on a semé? Tu me l'as bien expliqué tantôt, Maëvé. Comment on a semé les haricots là, quand on était à l'intérieur? On a mis la graine, on a mis un petit peu dessus, on l'a arrosé à la chaleur, puis ça l'a. Exactement. Et là, dehors, c'est un peu ça, il faut mettre les semences dans la terre, va falloir arroser. Mais à l'extérieur, il y a certaines semences qu'on sème en rang, qu'on appelle. Et pour faire un rang, on a besoin de notre belle ficelle pour avoir un rang droit. Et on va creuser un sillon. Est-ce que vous savez, les garçons, c'est quoi un sillon? Non? Un sillon, ça pourrait être, regarde, je vais t'en montrer un exemple. Si je prends mon doigt ici puis que je fais une ligne comme ça, tu vois, ça creuse un peu dans la terre. Et là, ça va être mon petit nid pour mes semences. Tu vois-tu ici le crack que j'ai fait? Fait que si je mets mes semences dans mon petit sillon, tu vois bien aussi, bien, ils vont être bien à leur place, puis après, je vais pouvoir recouvrir juste comme ça. Vous comprenez? Alors, mon sillon, on va le faire évidemment le long de la ligne. Et là, ce qui est important quand on fait un sillon, c'est d'y aller à la bonne profondeur. Donc, pour le poids, hein, vous vous souvenez les semences, à quelle profondeur on sème les semences? Vous en souvenez-vous? C'est quoi le truc? De quelle semence? N'importe quelle semence, c'est quoi le truc pour savoir la profondeur qu'on peut la mettre? 3 fois la semence. 3 fois la grosseur de la semence. Alors, pour le poids, c'est environ 2 cm. Et là, ici, on a un petit bâton popsicle qu'on a colorié en noir sur une distance de 3 cm. Et on sait donc que quand je vais le rentrer dans la terre, je rentre la partie noire de mon petit bâton. Et là, je vais pouvoir faire le sillon juste de la bonne profondeur. C'est ce que j'ai demandé à Maëvé. Viens avec moi, Maëvé. Ça ne sera pas long, Liam. Ici, tu peux prendre le petit bâton dans tes mains. Et là, toi, Maëvé, il va falloir que tu ailles faire celui du fond. Alors, tu vas rentrer ton bâton. Je te laisse y aller. Tu vas rentrer ton bâton ici, devant la ligne, comme ça. Tu vas la rentrer juste pour que toute la partie noire soit rentrée dans le sol. Et là, tu vas t'en venir tranquillement pour faire ton sillon en suivant la ligne. Exactement. Là, tu peux venir ici devant. Si c'est trop loin, je peux t'aider aussi à le faire. Si tu mets tes 2 pieds ici, c'est trop loin, tendre ton bras comme ça? Non. Non? OK. Fait que tu peux aller là, jusqu'au milieu ici, jusqu'à ma main, en suivant la ligne, la ficelle. Liam, passe-toi pour que ton frère puisse le faire. Ça. Très bien. Super. Alors là, je vais prendre ton petit bâton. On va le laisser à Liam. Tu veux tenir ça, mon coco? Et là, on s'est fabriqué ici une règle à petits pois. Hein. Alors, la règle ici, à tous les 2 cm, c'est Liam qui l'a fait, en fait. Tu veux-tu nous l'expliquer? Qu'est-ce que tu as fait, Liam? Et Maëvé, qu'est-ce que tu as fait? J'ai pris 2 cm. Après ça, à chaque 2 cm, j'ai fait une marque pour faire le 2 mètres. Pour indiquer c'était où le 2 cm. Alors ça nous permet parce que sur notre sachet de semences, c'était écrit de semer nos pois aux 2 cm. Alors, on a juste là à déposer notre petite règle ici sur le dessus du sol vis-à-vis de notre sillon. Et pour Maëvé, ça va être tout simple. Je vais lui donner les petits pois. Ça aussi, c'est un autre truc avec les enfants. Au lieu de le laisser dans les sachets de semences, je le mets dans des petits plats pour que ce soit plus facile à prendre. Alors, Maëvé, ce que tu vas faire, tu prends les petits pois, oui, et tu en mets un vis-à-vis chaque ligne. Fait que tu vas pouvoir mettre tout, tu vois? Tu peux en mettre un sur chaque ligne. Exactement. Je te laisse faire ça.
Puis là, quand tu vas être rendu jusqu'ici, Maëvé, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te déplacer ça pour être capable de continuer d'en mettre un vis-à-vis chaque ligne. Fait que je te laisse faire ça. Nous, pendant ce temps-là, avec Liam, on va venir ici. Tiens, mon beau Liam. Et là, la laitue, regarde bien, Liam. Avais-tu déjà vu des semences de laitue? Regarde. C'est minus. C'est minus, hein? Alors, à quelle profondeur tu penses qu'il va falloir le mettre? À peine, hein, ça va être genre 2 mm. Alors, ce qu'on fait dans ce temps-là, quand c'est des mini semences, On fait juste mettre le dessus pour on pourrait faire ça, juste les mettre sur le dessus puis remettre un peu de terre. Le problème, c'est que quand on va arroser, les semences vont se répandre un peu partout. Alors, il faut quand même faire un sillon, mais vraiment pas profond. Donc, tu peux partir d'ici, devant. Tu peux y aller avec le bâton. Tu pourrais là juste mettre le corps de ce que tu as mis en noir, si tu veux. Tu vas pouvoir aller aussi jusqu'au milieu. Essaie de suivre ta pixel plus. Tu peux droit de votre pixel. C'est le pixel qui va faire. Tu peux le faire un petit peu plus profond. Là. Ça se passe bien, Maëvé? Oui, c'est où au milieu? C'est genre ici? Oui, tu peux arrêter là. Et là, avec les petites semences, je vais m'approcher juste pour leur montrer ici. Les semences là, de laitue, là, vous voyez, c'est tout petit, tout fin. C'est comme des petites miettes de terre, on dirait. Alors, les semences de laitue, on va y aller en les laissant tomber, hein, en essayant de les laisser tomber le plus distancé possible. Et on va venir éclaircir par la suite, c'est-à-dire en enlever quelques-unes pour en laisser juste une poussée. Donc là, Liam, ce que tu fais, tu vas y aller avec une petite pincée, t'en faisant en prendre le moins possible. Si tu les vois-tu tomber quand tu les laisses tomber dans le plat, par exemple? Tu les laisses tomber, tu en vas tomber, tu vois? Fait que tu pourrais essayer d'en laisser tomber quelques-unes ici. On en laisse tomber environ, c'est ça, comme ça, puis là, tu peux te passer un petit peu. Alors, la laitue, il y a deux façons de faire. Comme je disais, on peut juste suivre la ligne, les laisser tomber, comme ça, puis on va devoir vraiment venir éclaircir, puis en enlever, en laisser environ une à chaque 20 cm environ, selon ce qui est écrit sur notre sachet. Nous, c'est de la laitue pommée qu'on voulait faire. Si c'est de la laitue feuille, à ce moment-là, c'est différent. On se réfère toujours, là, comme je disais, au sachet. Et là, une autre chose que Liam pourrait faire, arrête ici, ce que tu pourrais faire pour la suite, tu en as semé jusque-là. Là, pour l'autre partie, ce qu'on pourrait faire, au lieu d'y aller comme ça à la volée, qu'on a fait à la volée, ouais, en laissant tomber, on pourrait se dire, j'en laisse tomber, là, j'essaie de voir quand tu les laisses tomber, tu en laisses juste tomber un petit peu ici. Là, on va aller à 20 cm, puis on va en laisser tomber un petit peu, pour qu'il soit déjà à la bonne distance, puis qu'on puisse juste en enlever un petit peu. C'est ça, mais on va continuer l'autre section après. Tu comprends? Fait que là, est-ce que tu vas aller chercher le ruban à mesurer pour mesurer 20 cm? Oui, Maëvé? Oui, exactement. Fait qu'une fois que tu as fini cette section-là, tu peux y aller comme ça. Fait que là, celui-là, il est vis-à-vis ici. Puis là, tu vas pouvoir en mettre une vis-à-vis chaque ligne. Ce que tu peux faire aussi, quand tu as déjà... Ah, je vais te le donner dans un instant. Tu vas jusqu'à temps qu'il t'en reste. Ce qu'on peut faire aussi, là, des fois, là, on commence à bien voir la distance de 2 cm, ça a l'air de quoi? Fait qu'à ce moment-là, on pourrait ne plus utiliser la règle et y aller juste à la vue selon notre choix. Alors, nous, on avait besoin d'un ruban à mesurer. Alors, on va emprunter la règle à Maëvé un instant pour le faire. Juste là, pour emprunter un petit instant à Maëvé. C'est-à-dire, ça mesure 2, 4, 6, 8, 10. Liam, tu sais combien ça mesure? C'est 2 cm à chaque fois? Quoi? Si je veux mesurer 20 cm, si mes lignes sont à chaque 2 cm, qu'est-ce que je peux? Ça serait où 20 cm? 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20. Fait que c'est à cette ligne-là. Fait que mets ton pouce là. Mets ta... Viens ici au milieu. Tu te souviens que tu étais rendu où à peu près au milieu? Oui. Ici. Fait que tu peux mettre ton 20 cm vis-à-vis là. Fait que tu sais que les autres semences de laitue, tu peux en laisser tomber un petit peu juste ici vis-à-vis la fin de la règle. Bien vu. Ah, j'y allais à peu près, je l'avais, hein? Fait que vous voyez, ça ressemble un peu à ça. Une autre chose.
Une autre chose vraiment importante aussi, c'est qu'une fois qu'on a semé, là, nous, c'est facile, on fait les pois dans le fond puis les laitues devant. Mais ça va être d'aller faire nos petites affichettes qu'on va pouvoir mettre dans le jardin. Les affichettes, je vous rappelle, on peut utiliser des anciens bâtons pour brasser la peinture que l'enfant va dessiner le légume ou écrire le nom du légume. On peut utiliser des vieilles cuillères en bois qui sont un peu brisées, qu'on ne veut plus utiliser pour la cuisine. On pourrait les installer dans le jardin. C'est sûr que quand c'est en bois, c'est un petit peu moins durable. Ça vaut la peine peut-être de mettre un vernis si on veut que ça dure plus longtemps. Sinon, on peut utiliser des roches qu'on peinture, qu'on écrit le nom du légume, qu'on met un vernis aussi pour protéger de la pluie par-dessus, qu'on peut déposer sur le jardin. Ou on peut simplement utiliser, là, en coupant, par exemple, des languettes dans des pots de yogourt ou dans des trucs en plastique, puis en écrivant avec un crayon permanent le légume. Ça nous permet de bien l'identifier au jardin. Alors, sur ce, on va vous souhaiter encore une fois un bon jardinage, amusez-vous bien et profitez du beau temps pour faire vos semis et être à l'extérieur. Bonne semaine!